Aujourd'hui, je vous montre une infrastructure d'élevage à environnement contrôlé en fonctionnement. Par contre, je n'aurai pas le temps de faire des plaisanteries parce que je cours dans tous les sens comme un fou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous montrer l'infrastructure. Mais avant, je vais vous montrer ce qui se passe dans les parcs traditionnels. Si j'ai ça dans la tête, c'est pour que vous puissiez voir ce que je vois. Un peu comme ça. Eh oui, voilà. Allez, je vous montre ce qui se passe dehors. Alors, si je prends celle-ci, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, il n'y a aucune surprise, hein. Ils sont tous en train de dormir. Je contrôle que vous voyez bien, oui. Ils sont tous en train de dormir. Mais en même temps, c'était facile de le comprendre. Puisque en ce moment, il fait quelque chose comme 32 degrés. Il fait vraiment chaud. Donc toute l'activité hélicicole conventionnelle, elle est au repos. Et là, nos éleveurs, nos collègues héliciculteurs, ils se débrouillent. Ils prient pour que les choses elles vont bien. Venez voir à l'intérieur des caissons d'élevage à environnement contrôlé. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop là. Et voilà à quoi ressemble l'activité des escargots. Aujourd'hui, il est quelque chose comme 15 heures. Il fait 30 degrés dehors. Et qu'est-ce qu'on voit? J'espère que vous le voyez bien. Des escargots dans tous les sens. Alors, à cause du brumisateur, c'est difficile de bien voir. Mais sachez que ça, c'est pas encore ce qui sera fait définitivement. Il y a encore beaucoup de recherche et développement. On va en parler après. Mais sachez qu'on a déjà produit beaucoup de caviar et que c'est parti au laboratoire et que nos tests de validation pour obtenir le CE est pratiquement terminé. Je vous laisse quelques instants pour constater cette belle activité d'escargots. Ils vont tous bien. Ils vont tous vraiment très bien. Voilà. Hop, j'enlève celui-là pour pas l'écrabouiller en refermant. On peut aller jeter un coup d'œil de l'autre côté, hein, si vous êtes curieux. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, et maintenant, je vais faire le point, je vais vous emmener avec moi dans le bureau sur où est-ce qu'on en est sur l'avancée de Alescargot France. Parce que oui, il y a l'aspect technologique, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se mettent en place et on va en parler. Venez avec moi, on va au bureau. Oh, vous avez pris ma place? C'est pas grave, c'est très bien comme ça. Hop. Du coup, je vais m'installer là et j'ai plus besoin de ça. Bon, où est-ce qu'on en est niveau Alescargot France? Au niveau de la recherche et du développement, au niveau de la commercialisation, au niveau du laboratoire CE, ça c'est tous des points que je vais aborder avec vous. Premièrement, les caissons sont arrivés, vous l'avez vu derrière les vidéos. On a eu quelques mésaventures qui sont révélées être une vraie chance. Parce qu'on a constaté qu'il manquait un élément majeur pour le bon fonctionnement des caissons qui était absent. Voilà. Du coup, on a contacté nos ingénieurs à l'étranger. Ils sont en train de résoudre le problème. Et puis moi, pendant ce temps-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même commencé à effectuer des tests, à effectuer des opérations pour voir comment ça fonctionne, cette nouvelle façon de pratiquer l'héliciculture. Et il se trouve que j'ai découvert énormément de choses. Parce que oui, c'est une chose d'inventer quelque chose et de le transmettre à des ingénieurs pour qu'ils remplissent un cahier des charges. Mais une fois qu'on a l'objet dans les mains, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut oublier. Et il y a des idées nouvelles qui nous viennent. Et en fait, il y a eu tellement de progression. Donc, j'en suis là. Maintenant, je réserve encore les caissons d'élevage. Je ne me mets absolument aucune pression. Et j'augmente la qualité de rendement des caissons. Je travaille sur des nouvelles façons de nourrir, sur des nouvelles façons d'installer des pondoirs. J'ai de nouvelles technologies aussi de brumisation. Il
Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont optimiser réellement ce qu'on fait déjà. Maintenant, il faut savoir que les premiers tests, ils sont concluants. On a produit du caviar, suffisamment en tout cas pour enclencher la deuxième étape de À l'Escargot France. Ça veut dire trouver des collaborateurs, non pas des collaborateurs éleveurs comme la plupart d'entre vous, mais des collaborateurs labo. Ça, c'est une chose faite. Aujourd'hui, À l'Escargot France a son propre laboratoire et on est en train de faire les validations CE. On a déjà terminé les tests pathogènes, donc on a un produit qui est propre. On a une très bonne DLC, on est encore en phase de test, mais on dépasse facilement déjà les 15 jours de date limite de conservation, ce qui est une super bonne nouvelle pour nous. Nos acheteurs sont là, ils attendent, ils sont totalement prêts. Donc, il n'y a vraiment pas de nuages dans le paysage. Je dois aussi vous dire qu'on est en train de mettre en place un produit phare extrêmement luxueux. Enfin, en fait, le luxe, il est là, et puis le produit dont je parle, il est ici. Il est totalement et complètement excentrique, magnifiquement adapté aux clientèles qu'on veut. Je ne peux pas vous en dire plus parce que, un petit peu secret défense, mais vraiment, c'est un très très beau projet. Donc ça arrive bientôt. Je fais un peu moins de vidéos ces temps, mais je dois dire que je suis extrêmement occupé. Donc j'essaie de vous tenir au courant de l'avancée de ce qui se passe, mais c'est vrai que malgré moi, l'avancée des choses, je suis passé à un autre niveau et le degré de responsabilité, il augmente vraiment. Alors, je fais mon possible pour tenir la barque, d'ailleurs je la tiens plutôt bien. Mais il faut savoir que voilà, maintenant je travaille avec plus de 40 collaborateurs éleveurs qui attendent des résultats. J'ai des collaborateurs labos qui attendent de la production. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis surtout, tout en haut, j'ai des clients qui attendent du caviar. Donc voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus présent, sans aucune promesse. En tout cas, sachez que la locomotive, elle est en train de monter sur les rails. Les choses vont vraiment bien. Je suis super content, super serein. Toute mon équipe aussi est en confiance et est sereine. Et puis voilà. Moi, je continue à foncer, à foncer, à foncer. Je fais un truc un peu fou, je le sais bien. Mais c'est comme ça. Continuez de me suivre et puis surtout, continuez de parler d'escargots. Allez, à bientôt. Salut!